Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi et nous sommes le 15 juin. Les élections régionales avec un nouveau sondage favorable à Laurent Wauquiez. Le centre de vaccination de Gerland a démarré l'expérimentation des TROD, autrement dit les tests d'orientation rapide diagnostic. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Une première hors de Paris, le premier propriétaire d'un appartement de tourisme mis en location sur Airbnb aurait été verbalisé à Lyon en presqu'île. La ZAC des Girondins, la place Vaclav prend forme. Une consultation est lancée. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis Jean-Michel Aulas qui annonce la venue de 3 nouveaux partenaires pour l'Olympique lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. C'est une grande première. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre, le Citral lance une expérimentation permettant aux maîtres de voyager avec leurs chiens dans les bus, métro, tram ou funiculaires. Jusque-là, sur le réseau TCL, seuls étaient autorisés les chiens de petite taille dans un sac, les chiens guides d'aveugles ou encore les chiens de brigade cynophile pour les forces de l'ordre. Les chiens qui entreront sur le réseau devront être muselés et tenus en laisse à distance des autres voyageurs et des autres animaux présents. Ils devront aussi avoir leur propre titre de transport. Le ticket s'appelle WAF. Plusieurs tarifications à la journée, 1 euro, à la semaine 5 euros ou 10 euros au mois. Le propriétaire devra aussi détenir sur lui une attestation sur format papier ou numérique portant mention du numéro d'identification de l'animal, la carte d'identification du chien ou encore le nom des accompagnants. Les chiens officiellement dangereux ne seront pas admis bien sûr à voyager sur le réseau TCL. Les maîtres seront par ailleurs tenus de veiller à la salubrité et à la sécurité. Le non-respect des règles sera passible d'une verbalisation 150 euros. Les régionales, selon une nouvelle enquête Opinionway pour CNews, Laurent Wauquiez et les Républicains progressent encore dans les intentions de vote au premier tour, 35%, plus 2 par rapport au sondage du 9 juin. Il devance Andréa Cotarac du Rassemblement National à 22%, Bruno Bonnell, La République En Marche, à 15%, Fabienne Grébert, écologiste, à 11%, Najat Vallaud-Belkacem, PS, 10%, et Cécile Cukierman pour le Parti communiste et la France Insoumise, 6%. 20% des personnes interrogées n'expriment pas encore d'intention de vote et sont donc encore indécises. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le centre de vaccination de Gerland a démarré l'expérimentation des TROD, les tests d'orientation rapide diagnostic. Ces tests sérologiques via une prise de sang sont proposés pour identifier des personnes susceptibles d'avoir été infectées mais qui n'ont pas eu de test positif. Dans ce cas, elles ne reçoivent qu'une seule dose de vaccin conformément aux recommandations sanitaires. Le centre de vaccination lyonnais a été choisi avec celui de l'Hôtel-Dieu à Paris pour expérimenter ce dispositif qui pourrait être généralisé au niveau national. Le centre de Gerland a reçu 10 000 tests pour réaliser cette expérimentation. Un total de 2800 injections par jour est prévu cette semaine, soit 500 de plus que la semaine dernière à Gerland. Ce serait une première hors Paris. Le premier propriétaire d'un appartement de tourisme mis en location sur Airbnb aurait été verbalisé à Lyon, en presqu'île. Une information révélée par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Une amende de 21 000 euros pour avoir loué un appartement sur Airbnb et Booking.com sans respecter la législation en vigueur. La ville de Lyon l'aurait sommé de se mettre en règle, ce qui n'a pas été fait pendant 1 an et demi. Une centaine d'autres appartements à Lyon seraient dans le collimateur. Au début de l'année, la ville avait annoncé le recrutement d'agents chargés d'assurer les contrôles. Rappel de la législation de la location Airbnb à Lyon, il faut enregistrer le bien à la mairie. La location ne peut excéder surtout plus de 120 jours par an. De nombreux biens dédiés à la location sortent du marché locatif traditionnel et participent à la hausse des prix du marché de l'immobilier. Lyon demain, média agitateur d'idées. La place Václav Havel, du nom de l'ancien président de la République tchèque, figure de proue de la révolution de velours, n'a pas encore de plaque dans le quartier de Gerland. Cette place sera située à l'intersection des rues Crépet et allée Eugénie Niboyer, face à l'ancien bâtiment industriel Jules Wetz, en cours de réhabilitation. Ce quartier est en pleine mutation, tout droit sorti de l'ère industrielle, une époque où l'on construisait des grues à tours à seulement 2 km de Bellecour. La ZAC des Girondins a pris forme en 2011, lancée sous Gérard Collomb, le projet est dans sa dernière ligne droite. Les écologistes aux manettes depuis l'été 2020 veulent apporter leurs pattes à ce dernier morceau de ville à construire dans la partie nord de Gerland. Raphaël Michaud, adjoint à l'habitat et à l'urbanisme à la ville de Lyon. On va redonner de la vie dans un endroit qui était intégralement en friche. Donc ça veut dire qu'on a le champ libre pour essayer de faire une nouvelle ville. Le soin qu'on va attacher sur ce dernier morceau de la ZAC, c'est de s'accrocher sur toutes les bribes de patrimoine qui existent déjà pour essayer plutôt de les faire grandir le patrimoine végétal, faire grandir le patrimoine industriel et les dernières halles qu'on a préservées.
Là, on a derrière nous cet exemple de halle industrielle qui va retrouver un second souffle avec un équipement public. Donc on souhaite vraiment arriver à développer cette ville de la mixité, qu'on ne soit pas dans une énième banlieue dortoir ou qu'on ne soit pas dans un énième quartier qu'on pourrait observer dans n'importe quelle autre ville, à Lyon, à Nantes, à Lille. On souhaite avoir une échelle qui soit une échelle lyonnaise, une échelle gerlandaise. Tout notre travail, c'est de travailler sur ce faubourg et faire revivre cette identité de faubourg. En matière d'environnement, d'espace vert, alors où on parle beaucoup de végétaliser justement les quartiers, on a l'impression quand même que ça reste quand même minéral ici. Il faut vraiment comparer encore une fois avec ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que c'est très végétal par rapport à ce qu'il y avait avant, et puis aussi parce que le quartier n'est pas fini. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir à terme, avec les allées, l'allée de Fontenay, l'allée de Gerland, on va avoir un lien direct avec le parc de Gerland. Donc en fait, on sera dans le parc de Gerland, dans une des allées qui mène directement, de manière complètement végétalisée, vers le parc. Et là, ça devrait tout changer. En matière d'urbanisme, en matière de bâtiments, qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans ces bâtiments qu'on voit ici? Alors les bâtiments qui sont sortis de terre étaient légèrement précurseurs sur la norme qui était à l'époque la réglementation thermique 2012. Ceux qui sortiront de terre depuis qu'on est arrivé, ils seront au-delà de la norme 2020 qui en fait ailleurs en France sera appliquée à partir de 2022. Donc là, les choix qui ont été faits sur les productions d'énergie, les consommations d'énergie et l'économie des consommations de carbone vont être particulièrement exemplaires, avec une ville bas carbone, avec des bâtiments qui seront majoritairement en pierre, en bois, en béton recyclé. Donc on va avoir par rapport à ça des vrais changements qui seront visibles. On aura autre chose que juste du béton visible, mais on aura également dans les structures une ville qui prend soin de ne pas aggraver le dérèglement climatique. Qu'est-ce qui participe au fait que ce quartier soit plus en phase avec la transition écolo? On prend plus soin des habitants. C'est vraiment cet attachement à avoir des logements de qualité, à avoir des espaces extérieurs, des lieux où on puisse s'imaginer, si jamais il y a un reconfinement, se dire je pourrais vivre à cet endroit-là quelques semaines, quelques mois, en attendant d'avoir le droit de ressortir. Et je ne me sentirais pas enfermé comme beaucoup de Lyonnais se sentent enfermés dans la ville. On a vraiment ce soin de prendre la ville à hauteur d'enfant, ça veut aussi dire prendre soin des familles, ça veut dire prendre soin de tous les Lyonnais à travers des espaces de qualité, des vrais îlots de fraîcheur, des vrais habitats où on se sente bien et des bureaux qui donnent envie d'aller au bureau. La place Vaclav-Havel est présentée comme le futur épicentre du quartier des Girondins, dans l'esprit d'une ville dite du quart d'heure, comme nous l'explique Fanny Dubo, la maire du 7e. La ville du quart d'heure, c'est un concept qui est né dans les années 90 aux États-Unis, puis qui a été repris autour de 2016 par différents urbanistes. L'idée, c'est de dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un centre-ville qui concentre toutes les activités, où on serait obligé de prendre notre voiture pour y aller, mais d'avoir des villes pluricentriques où on a différents centres-villes, et donc qu'à un quart d'heure de chez soi, on puisse avoir une école, un centre de soins, des commerces, des loisirs, et qu'on n'ait pas besoin finalement de prendre sa voiture pour avoir tout ça, qu'on puisse le faire à vélo, à pied, et on gagne vraiment en qualité de vie en ayant plusieurs centres-villes. Et ce quartier de Gerland, qui était plutôt un quartier de dortoir jusqu'à présent, vous pensez qu'à l'avenir, il va répondre à ces critères? C'est vraiment l'idée de cette centralité des Girondins. Il va y avoir un pôle social et culturel, une crèche, une école. Il y a aussi la place des Pavillons qui fait aussi office de centre-ville à Gerland. On peut penser à la place Jean Jaurès. L'idée, c'est effectivement d'avoir plusieurs centres. Je crois que dans le 7e arrondissement, on y est déjà à peu près à la ville du quart d'heure, dans le nord du 7e, à la Guillotière, entre la place Saint-Louis, la place Jean Massé, la place Gabriel Péry. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on puisse gagner cette qualité de vie à Gerland. Pour l'aménagement de la place Vaclav-Havel, les habitants sont invités à se prononcer sur les usages qu'ils souhaiteraient voir s'y développer. À cet endroit, pour l'instant, un grand espace vert, mais aussi une ancienne halle industrielle qui accueille temporairement 28 entreprises ou artisans de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. L'occasion d'expérimenter de futurs usages, comme cette ferme urbaine exploitée par la société Ma Ville Verte. Simon Lennet, dirigeant de Plateau Urbain, société coopérative d'urbanisme temporaire et transitoire. Il y a deux objectifs dans l'occupation de la halle des Girondins. Le premier, c'est de répondre à un besoin non assouvi dans les métropoles denses, c'est-à-dire de l'espace pour des structures qui ne trouvent pas leur place dans le marché classique, qu'elles soient artistiques, artisanales ou associatives, ou de jeunes entreprises. Et le deuxième, c'est de pouvoir tester le programme, de tester des programmations inédites. Donc là, par exemple, vous avez Ma Ville Verte, un potager qui va être à côté d'artisans, et d'essayer de voir un peu qu'est-ce que pourrait être la programmation future d'un bâtiment. Et ici, la mission seconde sera de voir comment on peut préfigurer le futur centre social qui est dans la programmation de la ZAC, en proposant en fait une programmation sur les extérieurs construite avec les habitants, les associations de quartier. Le tout en fait nous permettra d'avoir une sorte de programmation un peu hors les murs qui pourra venir trouver sa place une fois le quartier livré. L'idée étant de gagner du temps dans les opérations neuves. On voit qu'un quartier, les habitants s'installent plus vite que les commerces,
commerce plus vite que les activités, plus vite que les équipements. Et on pense que par l'urbanisme transitoire et par ces activités, on peut arriver en fait à avoir un petit coup d'avance sur l'appropriation des habitants de leur nouveau quartier et par l'usage, par le faire. La consultation publique doit se dérouler en 2 phases, une enquête en ligne jusqu'au 17 juillet et des ateliers de travail le 22 juin sur place. On l'avait constaté sur la flore, mais la faune sauvage pourrait être à son tour concernée. Un animal d'origine africaine a fait son apparition aux portes de Lyon, la genette. Ce mammifère protégé de 80 cm de long, à la robe tachetée, originaire d'Afrique du Nord, est très présent dans le sud de la France et en Espagne, mais sa présence a été constatée aussi à Messigny, aux portes de Lyon. L'apparition de cet animal sous nos latitudes pourrait aller de pair avec le réchauffement climatique. Le risque d'allergie aux graminées est au plus fort dans le département du Rhône et cette alerte rouge va encore se poursuivre toute la semaine. C'est ce qu'indique le réseau national de surveillance aérobiologique dans son bulletin hebdomadaire. Seuls les épisodes orageux attendus en fin de semaine permettront aux personnes allergiques de mieux respirer, en tout cas temporairement. Jean-Michel Aulas annonce la venue de 3 nouveaux partenaires. AliExpress, le numéro 1 des constructeurs chinois de voitures électriques, les magasins Boulanger et Fagor, le constructeur d'électroménager. Aulas confirme dans cette interview au Progrès que le groupe va continuer d'investir pour avoir la meilleure équipe possible. À la question de savoir si son affirmation de ne pas vendre le club à des fonds étrangers était toujours d'actualité, l'homme fort de l'OL affirme avoir envie de continuer d'aller au bout de l'histoire. Normalement, je resterai l'actionnaire majoritaire, dit-il. C'est la logique de ce que je fais, mais tout est possible dans le monde de l'investissement, tempère l'intéressé. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.